Vous voyez comme le langage ne nous sert plus comme avant. Non, nous pouvons penser au pré-temps, mais c'est une chose qu'on ne peut même pas dire. Et on disait Wittgenstein, des choses qu'on ne peut pas dire et il faudrait taire. Mais moi, je parle quand même parce que nous sommes face à ces problèmes du langage même le langage verbal, le langage normal. Au sujet aussi. Il faut travailler sur tous les plans des langages, de tous les arts. Il faut travailler sur tous les plans et même essayer la fusion de tous les arts. Et ça, c'est déjà assez si on fait des grands expériments, même dans le temps, dans l'espace, et on n'a pas peur de s'engager dans une interrogation de tout le langage, comme par exemple ça, dans le bien et dans le mal. Parce que moi, je suis content d'avoir fait cette expérience jusqu'au bout, et je pense que ça demande beaucoup au public, ça demande beaucoup au public. Le public n'est pas face à ces choses-là pour s'amuser, mais c'est pour penser. Pour penser, pas ce que nous avons fait, mais ce qu'on a fait avec tous les langages et toute l'histoire. C'est le moment de repenser tout et les auteurs fabriquent seulement des machines à penser, mais ce sont les publics qui doivent penser et répondre. Les logiques qui sont arrivées à un certain aboutissement. Le cinéma est accompli, la télévision n'a même pas commencé, mais quand même. Les arts électroniques sont en train d'arriver à un accomplissement des figures rhétoriques de son appareil linguistique. Mais à l'horizon, on a ces passages des images à leur autonomie totale. Des images qui deviennent signes, mais signes complexes, pas plus de signes du passé. Nous sommes dans une grande révolution du langage, peut-être c'est une mutation anthropologique. Nous sommes en train de vivre une mutation anthropologique et ne savons pas si ça aboutira. Parce que on ne sait pas, peut-être le dernier avertissement que vous avez vu, que j'ai pris dans une photo, l'écriture sur le mur d'Oxford, Remember what happened to dinosaures. Les dinosaures étaient toujours dans le cinéma. Même au commencement de l'histoire du cinéma, il y avait des films sur les dinosaures, peut-être beaucoup plus intéressants de ce jeu final. Et on recommence toujours à se poser ce problème. Et s'il y a maintenant c'est rentré dans l'imaginaire ça, c'est parce que nous nous interrogeons sur la possibilité que l'espèce humaine continue. Parce qu'on ne sait pas si l'espèce humaine pourra continuer, parce que, comme vous savez, là, nous sommes en train de consommer les planètes, nous sommes en train de comprendre qu'on avait eu une grande occasion de redistribuer les biens et les matières des planètes avec une certaine justice, mais maintenant, peut-être que même si on redistribue tout à tous, nous n'arrivons pas à donner à tous la manière de survivre. Peut-être que nous avons perdu l'autobus historique, le train historique, et que l'espèce n'arrivera pas à résoudre ce problème. Mais maintenant, nous pouvons nous interroger avec les moyens de l'art, pas seulement des moyens sociologiques qui n'ont pas porté à une conscience plus aiguë. Et, comme vous voyez, c'est un acte, une révolution passive, une révolution de droite, et ça, c'est très dangereux. Et je pense que maintenant, il faut secouer les consciences avec les moyens plus forts que sont les moyens de l'art, plutôt que les moyens idéologiques qui ont subi une grave défaite,
Ils n'ont pas fait faillite, ils ont subi une défaite historique. Alors, les arts sont appelés à nous donner un supplément de conscience et à nous poser tous les problèmes qu'on peut poser avec le langage. Quand on prend le langage, on les courbe comme du fer, comme des réalités de la matière, de la pensée, de la matière, et pour les forcer à nous dire ce qu'avec le langage normaux, le langage de la communication, de l'information, de la philosophie, de la sociologie, de l'idéologie, nous n'arrivons plus à nous dire. Alors il faut forcer le langage pour nous dire des choses qu'autrement on ne pourrait pas nous arriver au niveau de conscience. Je ne sais pas si j'ai fait quelque chose dans ce sens, mais je pense qu'on peut continuer sur ce chemin pour mobiliser les arts, la conscience poétique. Sinon, nous n'arriverons jamais à habiter poétiquement ces planètes, notre patrie. En réalité, il faut repenser tout, pas seul, mais avec les autres. Même en prenant des images, des pensées, pour les renverser et pour les explorer. C'est-à-dire, nous avons fait un effort d'entrer dans la pensée de toute une époque et d'interroger tout l'imaginaire, tout l'imaginaire de ces siècles dans tous les langages. Et on est parti dans ce grand rêve, le début. Alors là, c'est tout sur les débuts, mais les débuts de la conscience cosmique, parce que maintenant, on ne peut plus se poser les problèmes de la société, du monde, du destin de l'espèce, si on reste dans un petit espace de temps, 2 ou 3 siècles, 4 siècles, comme ça, mais il faut se poser les problèmes qui sont les problèmes du cosmos, les problèmes de comme nous voyons notre petite réalité dans un cadre qui est le cadre que maintenant nous avons. Au commencement du siècle, nous ne savons même pas combien d'étoiles il y avait dans même seulement un petit espace. Ce que nous avions, sachant au commencement du siècle, c'est rien. Si nous pensons à ce que maintenant nous avons de la grandeur, pas infinie, mais illimitée de l'univers, et nous ne pouvons plus se poser les problèmes des principes anthropiques de l'homme si nous ne pensons ça à l'échelle cosmique. Ça, c'est peut-être trop, et les sociologues, même les sociologues révolutionnaires pourraient dire, mais non, ce n'est pas nécessaire tout ça pour faire la révolution. Non, je pense que les révolutions anthropiques ont besoin de tout ça. Et puisqu'on n'a pas eu tout ça, peut-être on n'a pas réussi à réaliser le projet humain de pouvoir diriger le destin de l'espèce, de cette petite boule que c'est notre planète à la périphérie du cosmos. En Italie, on a essayé, avec la complicité de la télévision nationale, de présenter l'histoire de la résistance italienne comme une histoire dans laquelle on peut mettre sur le même plan les partisans et les fascistes, avec des pitiés pour Mussolini et d'autres bêtises incroyables. Et maintenant, on est en train, tous les gens honnêtes, démocratiques, sensés, d'organiser des grandes manifestations à Naples, à Gênes, à Milan, à Rome, pour que le peuple qui a été dupé, naturellement, par les forces de la télécratie et comme ça, réponde. Et on sait que dans ces grandes villes italiennes, il y aura une participation de masse, de millions de personnes. Parce que c'est pas vrai que Berlusconi a vaincu. Dans notre désespoir, il y a encore la volonté de nous battre. Nous avons témoigné, peut-être, et j'aurais essayé même de faire participer ce film à ce témoignage, mais dans le sens plus général, je pense qu'il aurait été le même. Parce qu'on peut lutter contre tous ces déchets humains de l'histoire, qui sont des déchets humains, surtout avec des formes plus aiguës et plus hautes de conscience. Et alors, peut-être que ça, c'est une contribution à
à élever cette conscience. Non, je voulais simplement vous demander si, à votre avis, c'est une question de néophyte, c'était possible d'apprécier votre travail tout en passant complètement à côté du message idéologique et tout à fait possible. Donc on n'est pas obligatoirement obligé d'entrer dans ce genre de... En plus, je peux vous dire, quand j'ai fait des discussions sur ces, même les autres vidéopoèmes, opéras comme ça, on finit toujours pour discuter sur les matériaux idéologiques. Et vous parlez des messages. Je ne pense pas que les messages de toutes ces œuvres comme ça soient les messages plus évidents. C'est ce que nous sommes en train même de discuter, même les élections italiennes, comme ça, c'est inévitable. Mais en réalité, des œuvres de ce type-là n'ont pas de message. Ils commencent des messages qui sont déjà dits dans les langages et dans les œuvres du passé ou dans les prises de vue, non, de toutes les grandes villes du monde où nous avons pris les images des planétopolis, qui existent déjà dans quelques mesures, pour nous forcer à penser à d'autres choses, parce que tout ça était déjà dit. Tout ça, tous les messages politiques, sociologiques, philosophiques qu'on peut tirer de ça avaient déjà été dit. Tout, absolument tout. Même la prophétie de la ville, la ciudad ininterrumpida, non? Elle avait dit il y a, je ne sais pas combien d'années, Adolfo Bioy Casares, que c'est un grand écrivain comme Borges, ami de Borges, mais un écrivain de grande littérature science-fiction. C'était une imagination, mais possible, c'est-à-dire d'imaginer qu'on recouvre les planètes de cette cuirasse de la ville planétopolitaine qui est déjà un acte. Au Japon, on essaye maintenant déjà, avec des plans urbanistiques formidables, d'unir les 80% de la population japonaise dans une seule ville. Ils sont en train de le faire. Une ville qui est au-dessus du planète, de leur partie du planète. Et il y a des situations abnormes. Et alors tout ça mais déjà été dit, c'est-à-dire la conscience de tout ça, la conscience philosophique ou sociologique ou politique de tout ça existe déjà. Tous les problèmes qui sont posés là, tous les messages qu'on peut déceler sont déjà partie de la conscience culturelle de l'espèce. Mais ce qu'il n'y a pas, c'est, on peut dire, l'interrogation qui est seulement possible avec des œuvres qui essayent d'être des œuvres artistiques, c'est-à-dire qui essayent de penser en termes artistiques. Que c'est une nouvelle, c'est la vieille forme de pensée différente de la pensée philosophique, sociologique, etc. C'est une autre manière de penser spéciale qui arrive après l'utilisation, la provocation, l'interrogation de tous les messages possibles qui sont dans les matériaux. Alors, je me sens forcé beaucoup de fois, et je sais que dans les projections futures, je finirai pour parler de tout ça, mais moi, je voudrais qu'en réalité, on puisse parler de tout ce que c'est la pensée poétique, qui n'est pas une pensée sociologique, c'est une pensée poétique, tout à fait, du projet d'habiter poétiquement le monde, que c'est une chose qui n'est pas dans la pensée politique, n'est pas dans la pensée sociologique, philosophique, ça, mais c'est seulement dans la conscience poétique. Alors, tout ça comme faire pour discuter sur la manière de penser poétique, ça c'est le problème qu'on discute maintenant. Par exemple, on discute de ça, et si on discute de ça, c'est parce que dans les langages, dans l'interrogation des langages et des messages, non, il y a ça, il y a cette poussée. Si vous l'avez demandé, c'est évidemment parce que ça, c'était un problème. C'était un problème dans lequel je commençais à faire de l'inquiétude. Je me disais que j'avais aimé votre travail, puis en même temps, j'avais comme l'impression d'être passé à côté de quelque chose
d'essentiel. Alors bon, je voulais savoir si ça vous ennuyait pas. Je suis content de ces questions. Parce que ce sont des questions. Il faut c'est-à-dire, le public doit faire ça, doit se poser le problème. Si les messages, c'est les messages plus faciles, aussi avec ces messages qui est déjà dans les langages et dans l'histoire du cinéma et des images en mouvement, on va vers une autre forme de conscience. J'espère que cette poussée existe dans les langages employés comme ça pour s'interroger. Avant, il y avait quelqu'un qui avait voulu dire quelque chose, après, c'est pas bon. Ah non, c'était lui, c'était bon. Ah bon, alors. Non, mais je serais content parce que maintenant nous sommes en train, comme public, de produire pensée. C'est-à-dire, le public qui produit une pensée du public, comme destinataire. Ça, c'est la chose intéressante. C'est ça, je ne sais pas si ça sera donné à beaucoup de monde de voir ce que vous avez fait, mais c'est sûr qu'entre aborder votre travail sur un plan absolument intellectuel et puis en passant résolument à côté du plan intellectuel, ça peut donner que deux perceptions complètement différentes. Ça, c'est sûr. Je pense que par exemple, si quelqu'un. Mais tout aussi valable. Si quelqu'un du public, d'un public, voit ça sans reconnaître les problèmes d'où nous sommes partis, non? Ils sont déjà dans les images. Nous avons commencé à Moscou, à Rio de Janeiro, à São Paulo, à voir les choses, à dire mais ça c'est Planétopolis, non? Mais sans penser de faire ça. Alors si on ne voit pas toutes ces choses-là et on se laisse aller à l'agencement de toutes les images, de la musique, et de la musique des mots, même sans comprendre tous les mots de tous les poèmes, de toutes les langues, comme ça, je pense que j'espère, je suis convaincu en réalité, je suis convaincu, sinon je ne serais pas là, que ça donnerait peut-être même plus de conscience nouvelle que au-delà de la conscience de ceux qui tout de suite reconnaissent les problèmes, l'histoire, le développement, les utopies positives et négatives, comme ça, parce que la conscience des gens bien cultivés, ça devient quelquefois un obstacle culturel à une perception plus directe avec un fait, que c'est un fait poétique, artistique, plus que des significations d'une œuvre comme ça, et des œuvres comme celle-ci, c'est une signification qui vient à la fin, qui n'est pas dans les intentions de ce qui fait l'œuvre, qui n'a rien à dire, simplement il a une certaine idée dans la tête d'agencer, d'organiser ces matériaux pour lui-même pouvoir dire après qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il se sent dans la réception plurisensorielle. Alors, quelquefois, je pense que l'attitude de ceux qui ne savent pas toutes les langues, tous les mots, toutes les références, c'est peut-être mieux. C'est peut-être mieux parce que si n'était pas ça, bon, alors ce ne serait pas nécessaire de faire des œuvres du genre artistique. Ça suffirait de faire des articles, des journaux, des livres de politique, d'analyse sociale, tandis que tout ça ne nous donne pas ce que les œuvres d'art naissent seulement quand dans la société se posent des problèmes que les politiques ne savent pas résoudre. Parce qu'ils ne se posent pas les problèmes des planétopolis. Ils ne savent pas penser les planètes. Ils savent seulement s'orienter sur des intérêts particuliers. Alors, il y a au contraire la conscience artistique qui pense en termes d'espèces. Et les pense sans dire les choses qui ont déjà été dites. Simplement en prenant tous ces matériaux pour l'interroger, pour le mettre en question. Pour mettre en question les messages évidents. Parce qu'en réalité,
tous les messages idéologiques, politiques, comme ça que nous sommes donnés, sont étrangement mis en parenthèse, en suspension. Sauf, par exemple, ce que disait Robespierre, qui avait une conscience incroyable. Il disait la moitié de l'humanité vit dans les ténèbres. On a fait la moitié du chemin et on reste à faire d'autres choses. Qu'est-ce qu'il y a entre des relations entre ce qui a été fait et ce qui était dans le passé? Les hommes sont en arrière, la raison de l'homme. Ils prenaient en question la raison de l'homme. C'était des choses d'une puissance, pas politique, mais poétique, qui évidemment c'était dans les langages de l'époque, comme dans les langages de Ledoux, de La Boulay, de Lequeux, des architectes de la liberté, des architectes de la Révolution française, qui avaient déjà des projets incroyables, de modification des villes pour une ville humaine. La ville humaine, totale, humaine, que c'est les problèmes. Nous aurons dans le futur des villes encore anarchiques, chaotiques comme ça, où on pourra diriger l'habitation humaine. Non, mais ça, qui se pose ce problème? Seulement, dans certains moments, les grands architectes, les grands urbanistes, mais surtout les grands écrivains, les grands, on peut dire, les gens qui pensent au-delà du langage, au-delà des mythes du langage, au-delà de la beauté, au-delà de l'espoir, au-delà de tous les mythes, au-delà de tous les... C'est global. C'est une pensée globale. Oui, la pensée globale. Qui a la pensée globale? L'art. Et l'art, ce n'est pas question des auteurs. L'art est la question de tous. Tous, absolument. S'il n'y a pas le public, l'art n'existe pas. Mais le public doit répondre, doit produire pensée. Et maintenant, dans quelques mesures, nous sommes en train de produire une pensée qui dépasse la machine provocatrice. D'accord de dire que le message c'est le médium. Que le message c'est le médium. Vous savez, le message c'est le médium. Pour Marshall McLuhan, ce n'était pas interprétable dans la manière dans laquelle toute la culture normale journalistique l'a pris. Parce que Marshall McLuhan disait que le message c'est le médium parce qu'il s'est posé le problème de cette réalité. C'est vrai, maintenant le message c'est le médium. C'est-à-dire, on le voit, parce que le médium ne fait pas ce qu'il pourrait faire. Alors, ce n'est pas une réalité qui nous oblige, qui nous domine. C'est le contraire. Marshall McLuhan voulait dire, attention, si vous ne faites pas la critique des nouveaux médias, les médias seront le message. Mais il mettait en garde, c'est-à-dire il n'était pas le prophète de cet univers global, mais le contraire. Il mettait en alarme. Et alors, malheureusement, certaines phrases des penseurs deviennent monnaie courante et on n'arrive pas à aller jusqu'au bout, par exemple, de la critique. Marshall McLuhan faisait du village global. Il n'était pas convaincu que ça c'était la réalité souhaitable. C'est le contraire. Il disait il faut lutter contre la globalisation et la villagisation, comment on peut dire, villagisation du monde. Et il faut que les médiums que les médias restent médias, non? Et qu'ils ne soient pas les messages. En plus, là, le message, c'était un message informationnel. Tandis que nous posons maintenant un problème pas du message informationnel, mais de quelque chose qui n'est pas un message seulement qui a ce véhicule technique, nous parlons d'autres choses.
Et en plus, ne parlons pas de messages. C'est-à-dire, nous parlons de quelque chose qui dépasse les messages. L'art, ce n'est pas un message, ce n'est pas une information. La définition plus juste, selon moi, de la poésie, par exemple, c'est celle de Nesra Pound qui disait « Denius stet denius ». Dans la poésie, « Denius stet denius », c'est-à-dire les informations, les nouvelles, les notices, restent des notices, restent des nouvelles. Tandis que les messages véhiculés par les médias, comme tu l'as dit, ne peuvent pas dire de nouveau parce qu'ils ne sont plus de nouvelles. On le sait déjà. Tandis que les informations esthétiques, tu peux les répéter, fréquenter, réutiliser dans le cerveau, et il reste des nouvelles. Ça, c'est là. Alors, la problématique des messages, des réflexions, même extraordinaires, de Marshall McLuhan, je pense qu'il a été une des rares penseurs de notre époque qui a pensé les dangers de tout ça, ont à faire avec nos problèmes, mais nous sommes au-delà de ces problèmes, parce que nous sommes au-delà du message. L'art, ce n'est pas un message, ce n'est pas une information, mais c'est quelque chose qui s'ajoute, qui redouble le langage, qui redouble le monde, qui redouble le monde. Le monde peut être décrit, commenté ou doublé. L'art double le monde, c'est-à-dire continue la création du monde. Et toutes les autres disciplines, au contraire, parlent du monde. L'art fait du monde, fait autrement, le monde qui s'ajoute au monde. Alors ça, c'est, au-delà du message, ça c'est une activité créatrice. Pour cela, on parle de création et pas d'information. Et l'art, ce n'est pas information, l'art, ce n'est pas communication, l'art, c'est quelque chose qui va au-delà de tout ça, mais quand même, on doit se poser les problèmes des médias et des messages, parce que les messages ont encore une puissance de matériaux à provoquer, à pénétrer. Il faut se plonger dedans les messages et les dépôts, les magmas informationnels, toute notre histoire, notre pensée précédente. Il faut, parce que là, il y a des réponses comme dans les langages, même dans l'étymologie, même dans les racines du langage, il y a quelque chose dont nous avons perdu l'essence. Alors ça, ces images sont un peu comme des voyages à la recherche. On creuse le langage pour repenser le développement du langage et pour se poser le problème du développement d'aujourd'hui, de demain. Parce que nous sommes en train de changer le langage. C'est ça. Nous changeons le langage. C'est là que le langage qu'on utilise dans un poème comme ça, c'est seulement pour se poser ce problème de dépasser le langage même, que vous avez entendu, musique, mots, poèmes, vieilles images, des marqueurs, des pré-chants, de tout ça est de nouveau remis dans la fournaise, dans le feu, pour repenser tout. Et ça, on le fait toujours, on l'a toujours fait. Chaque œuvre d'art, dans toute l'histoire de l'art, a fait ça, a remis en cause toute la pensée précédente. La matière, c'est la pensée précédente.